Mila Jasmine sort enfin du silence et fait de grosses et graves révélations sur Mujdat. Suite à la story d'Aquababe hier sur les manipulations de Mujdat et la réaction de la toile, Mila Jasmine décide de sortir du silence pour rétablir la vérité sur son ex Mujdat et faire de grosses et graves révélations. D'après la candidate, Mujdat l'aurait trompé, piraté son compte Instagram et balancé des fake news sur une supposée sextape. Toujours d'après Mila, son ex a tout orchestré pour intégrer les princes et princesses de l'amour. Je vous laisse avec sa longue story. Que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Franchement, je suis choquée parce que non seulement, en fait, je viens de comprendre et d'apprendre que Mujdat, en fait, avait piraté mon téléphone et avait mon code Instagram depuis. C'est-à-dire qu'il y a des conversations à Istanbul alors que ça faisait déjà un mois qu'on n'était plus ensemble. Donc déjà, si t'es plus avec moi, comment ça se fait que t'as encore le code de mon Instagram? Comment ça se fait que tu me pistes encore? En fait, tu cherchais des choses contre moi alors que j'étais célibataire et qu'on se devait plus rien, et qu'en plus en parallèle de ça tu baisais des meufs. Franchement, je vais vraiment y aller sans filtre, parce qu'à un moment donné il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bien évidemment, Wassim TV se contredit en disant c'est des captures d'écran qui viennent du téléphone de Mujdat et tout. Non, non, ça vient de mon téléphone. Et je n'étais plus avec Mujdat, donc il n'a pas pu faire ses captures d'écran de son téléphone via mon téléphone puisque on n'était plus ensemble. Donc je vais vraiment pas vous mentir, à Istanbul j'ai une copine à moi qui me dit voilà Mila, je sais que tu connais personne, j'ai un pote à moi qui est super lourd, je peux te le présenter. Et comme par hasard on entend sa note audio à elle et on n'entend pas la mienne, mais je vais vous mettre la mienne pour que vous puissiez comprendre. Quand je suis à Istanbul, vous voyez bien dans la conversation, je dis écoute, moi c'est pas mon délire, maintenant si ça peut foutre la rage à Mujdat, pourquoi pas. Donc c'était dans le seul optique en plus de pouvoir piquer monsieur. Mais vas-y, moi j'ai peur, les gens que je connais pas, je leur parle pas. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en ai rien à foutre, sauf si c'est pour foutre la rage à Mujdat, ok? Donc vous voyez bien, ça vient de mon Instagram. Je vais vous partager la capture d'écran de Wassim TV et vous allez comprendre que ça vient de mon téléphone. Mujdat et moi, ça fait 1 mois et demi qu'on n'est plus ensemble, je vois pas comment il aurait pu avoir cette conversation écrite de cette façon si c'était pas en piratant mon Instagram. Donc déjà, ce qui est très très grave et très flippant, c'est qu'il avait piraté mon Instagram ou avait mon code Instagram alors qu'on n'était plus ensemble et qu'aujourd'hui, il essaye de se servir de ces conversations-là pour me faire passer pour je ne sais quoi alors qu'on n'était plus ensemble et que quand lui, j'ai reçu des messages de sa pute, son argument de défense, c'est qu'il était célibataire. Dans ce cas-là, moi aussi je l'étais, j'aurais pu me taper qui je voulais. Donc au moment où moi j'étais à Istanbul et que donc ma copine essayait de me faire rencontrer des gens que je n'ai bien évidemment jamais vus, en parallèle je recevais des messages d'une femme qui me disait qu'elle avait passé plusieurs jours avec Mujdat. Donc cette fille-là est venue m'écrire pour me dire que le 8 août, elle avait passé la nuit avec Mujdat, c'est-à-dire soit quelques jours après le cross. Elle m'a donné tous les détails inimaginables de la Terre. Je crois que vous imaginez même pas le mal que ça a pu me faire à ce moment-là, sachant que ça faisait que quelques jours que j'étais plus avec lui. Manque de chance pour lui, cette fille c'était une groupie, mais une vraie fanatique de moi, c'est-à-dire qu'elle le suivait même pas lui, mais elle me suivait moi. Elle a snappé toutes ses affaires. Elle a également snappé ma brosse, ma carte bleue. Donc comment vous dire dans quel état je pouvais être, et ça c'était bien avant que je parte en Turquie. Et maintenant, on veut venir me faire des reproches par rapport aux conversations que j'ai avec ma copine. Ensuite, concernant des captures d'écran super graves, qui parlent d'une sextape, d'un mec avec qui j'aurais soi-disant trompé Mujdat avec. Donc déjà, pour ces propos-là, Wassim TV, je te mets en garde parce que c'est super grave ce que tu es en train de raconter. Vous savez, moi, je suis le genre de personne, j'aime pas les histoires. Combien de fois on m'a accusé de choses super graves, de manger de la merde, d'être une escorte, mais des choses mais tellement sales que j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. J'ai jamais voulu parler de ça tellement je trouvais ça dégueulasse et ignoble. Tout ça pourquoi ?
parce que j'avais été une stripteaseuse. Mais aujourd'hui, c'est ça, je vais arrêter de me taire, je vais arrêter de fermer mon cul et je vais rétablir certaines vérités. Donc là, en fait, d'après Wassim TV, j'aurais trompé donc Mujdat pendant que j'étais avec lui, avec un mec qui en plus m'aurait payé, j'aurais fait une sextape avec lui et en plus de ça, j'aurais écrit à ce mec pour lui demander de racheter cette sextape. Je vais vous montrer. Vous avez bien lu ce qu'il a écrit. Que j'ai trompé Mujdat avec ce mec, que ce mec m'a payé, que j'ai fait une sextape avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? À quel point si là, j'avais pas les preuves que je vais vous montrer, que vous pourriez croire à cette histoire? Comment on peut mettre quelqu'un dans la sauce avec un mensonge? Alors ce Larry, je l'ai connu quand j'avais 21 ans ou 23 ans. Et depuis, chacun a fait sa vie. Je ne lui ai jamais reparlé. Je n'ai jamais fait de sextape avec lui, encore moins essayer d'acheter une sextape qui n'existe même pas. Et je vais vous montrer que ces messages-là, ils sont faux. Et je vais vous montrer un truc encore plus grave. Que la personne qui a demandé 30 000 euros pour cette sextape, vous allez voir qui c'est. Alors j'ai archi honte parce que ce pauvre Larry, il a rien demandé, mais j'étais obligée de me rabaisser et de le recontacter après toutes ces années. Franchement, je suis choquée. J'ai même pas les mots, j'ai envie de pleurer. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est chaud? C'est-à-dire que toi, Wassim TV, déjà, t'es un gros mythomane et la honte d'aller dire que moi, j'ai trompé Mujdat et je suis partie écrire à ce mec, alors qu'en réalité, la capture d'écran, regarde comment tu t'es fait avoir comme un imbécile, là, tu t'es fait manipuler comme jamais. La capture d'écran, elle venait du téléphone de Mujdat, c'est Mujdat qui lui a écrit. Espèce d'imbécile, va. Est-ce que vous imaginez à quel point, franchement, c'est triste? Une personne avec qui je suis restée pendant 3 ans, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça fait que 1 an qu'on est ensemble. Non, on est restés 3 ans ensemble. Qui part faire des montages, qui part raconter n'importe quoi à des blogueurs. Et regardez, aujourd'hui, il a 310 000 abonnés. Quand il est parti écrire à ce mec, il avait 280 000. C'est écrit 280 000 abonnés. Ça veut dire que le mec, en fait, il avait préparé son coup. Ça veut dire que le mec, c'est pas genre il a vu la story d'Aquababe et d'un coup il a contacté Wassim TV, genre les deux ils se sont mis d'accord. Non, il avait prévu ça depuis, parce que regardez, il avait 280 000 abonnés, depuis. Mais vous vous rendez compte que quand même ce qui m'arrive c'est une dinguerie, c'est chaud. Donc franchement, faites attention à ce que certains blogueurs peuvent raconter, parce qu'il s'avère qu'en fait c'est du mytho, et merci mon Dieu que j'ai pu avoir ces captures d'écran et cette discussion, comme quoi il y a un bon Dieu et que quand vous faites les choses bien, il y a toujours la vérité qui vient de votre côté. Ensuite, concernant monsieur Antoine Griezmann, parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse de ouf. Alors déjà, je vous explique, c'était le 20 août 2019, j'étais ni avec Naka, ni avec Mujdat, donc à ce moment-là, je devais rien à personne. Mais je vais vous apprendre un truc. Ce garçon, il est marié, il a 2 enfants. Est-ce que vous avez vu un truc ambigu ou chelou dans notre conversation? Est-ce que vous trouvez ça normal d'inventer une vie alors que ça n'a pas lieu d'être? Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est super grave. Vous êtes en train de rapporter des choses, d'insinuer des choses, de déformer des choses qui peuvent aller très très loin. Je vous le dis. Maintenant, moi, je suis pas là pour enterrer Mujdat, même si c'est super choquant et que ça fait mal au cœur. Ça fait que me réconforter, franchement, dans ma décision. Je vous dis la vérité, ça me fait encore plus ouvrir les yeux parce que franchement, c'est choquant. Encore si c'était vrai ou si c'était légitime, je veux dire, chaque personne peut souffrir quand il y a une rupture, mais d'essayer de me traîner dans la boue pour masquer sa propre puterie, c'est chaud. Moi, j'aurais voulu que ça se termine bien entre nous, en douceur, dans le respect par rapport à ce qu'on avait vécu, mais quand une relation elle commence mal, elle peut jamais bien finir. Moi, c'est une personne que j'ai profondément aimée et aujourd'hui, je me rends compte que je ne sais même pas avec qui je dormais. En fait, je trouve ça tellement triste et minable que quand on a tort, au lieu de juste s'excuser et réparer le mal, continuer à s'enfoncer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Et le problème, c'est que quand on a des choses à se reprocher, vaut mieux même pas rentrer dans ce game.
Vous savez, franchement, j'ai accepté tellement de choses que même l'inacceptable, c'est devenu normal. Quand j'entends des gens qui disent «Ah, mais Mila, franchement, t'es archi mauvaise, si tu prends la parole, c'est juste parce que t'as la rage, parce qu'il est parti dans les princes». Mais encore heureux que ça me fasse mal. Dans 16 jours, on devait se marier. Et j'apprends que le mec, il vient faire le célibataire dans les princes de l'amour. Mais encore heureux que j'ai mal, wesh. Il est parti chercher l'amour dans la même émission dans laquelle on s'est fiancés quelques mois auparavant. Mais n'importe qui à ma place pèterait un câble. Et encore, moi, je trouve que je prends beaucoup sur moi. Aussi, j'ai vu des commentaires archi durs. Il y a des gens qui m'ont dit «Mais Mila, tu savais très bien qu'il était marié, qu'il avait des enfants, t'as détruit une famille». Les gens qui pensent une seule seconde que moi, je me suis mise en couple avec lui en connaissance de cause, mais enlevez-vous ça de la tête. Je suis tombée amoureuse d'un homme que je pensais célibataire sans enfant. J'ai appris sa situation bien plus tard. Vous pensez un seul instant que si le mec il était venu «Salut, je suis mariée, j'ai 2 enfants». Genre j'aurais dit «Ok, pas de problème, pas de souci». Par contre, quand t'es amoureuse éperdument d'une personne et que t'apprends ça, mais que finalement elle te sort les grands violons en te disant qu'elle n'a pas choisi, que c'était un mariage arrangé, mais que c'est toi qu'elle aime, et que toi t'es amoureuse, et bah ouais, tu pardonnes l'inacceptable. Quand cette personne te prouve par A plus B que c'était avant toi, que en vrai je devrais pas m'énerver parce que c'était avant, qu'en plus de ça il n'y a pas de sentiment, c'était un mariage forcé, que c'est moi qui l'aime, qui ne me mentira plus jamais. Si je récapitule, en mars 2018, le gars il voulait me rejoindre dans Moundir pour me demander ma main. Quand tout ça s'est sorti parce qu'il avait rep, il épousait la mère de ses enfants, il essayait de reparler à son ex d'il y a 4 ans, et en plus de ça il envoyait des vocaux dégueulasses à une autre meuf. Ça fait 4 femmes dans l'histoire. Et ensuite, je vois qu'on essaye de me nuire, de me faire passer pour une mauvaise personne, avec des captures d'écran qui ne valent absolument rien, surtout que j'étais célibataire, et que la moitié de ces captures d'écran, ce sont des montages. En fait, vous n'avez absolument rien contre moi. Donc, moi, si j'avais un conseil, tout de suite là à donner, c'est mieux de s'arrêter là parce que je sais tellement de choses qu'il faut même pas me chercher.